pression, température, sensibilité. Mais même si la constitution cutanée est parfaitement définie, reste un constat simple. Comment la peau bouge-t-elle? Comment se font le lien et l'adaptation de tous ses composants lors du mouvement? Essayons donc de comprendre son aspect morphodynamique. Commençons par une évidence qui nous initie d'emblée à l'essentiel, c'est-à-dire à la variété morphologique, à la diversité. Car la peau et surtout l'épiderme n'ont pas une forme, mais des formes, et toutes issues d'un même dessin polyédrique. Tout d'abord des poils. Chaque humain a une pilosité variable, et cette pilosité est plus ou moins dense en fonction des zones et de l'âge. Il est des zones totalement glabres. La couleur est aussi un sujet de diversité. Il est des peaux blanches, des peaux plus bronzées, des peaux noires, avec toutes les nuances possibles entre elles. Mais la diversité ne s'arrête pas là, et loin de là. Au sein d'un même individu, en fonction des zones anatomiques, on peut observer que ces formes pseudo-polyédriques peuvent se transformer en carrés, en cylindres parallèles rappelant des dunes de sable, en panneaux losangiques aux allures océanes. Ces formes peuvent resplendir par les vertus de la jeunesse, se flétrir au gré du temps, se rider par les intempéries ou perdre leur relief et s'affiner dans l'amaigrissement. On peut voir des changements en fonction de l'activité, comme ici, la pomme d'un ouvrier maçon, ou là, la voûte plantaire d'un coureur à pied. Mais aussi en fonction d'influences internes, comme cette dermatose creusant des sillons profonds. Ce névus colorant la surface, ou ces vergetures, fractures du derme pendant la... aussi mécaniquement, car chaque petit polyèdre a un ajustement mobile et solidaire avec son voisin au sein du plus grand. Enfin, ces séquences montrent que ces polyèdres, certes, s'étirent et changent de forme, mais que les sommets de ceux-ci bougent tout compte fait assez peu. Leur déplacement reste modeste. Un lien de stabilité avec la profondeur peut déjà être évoqué. L'hypothèse éventuellement avancée d'un renforcement fibrillaire à chaque sommet, tel un pilier ou une colonnade, sera certes fausse, mais renforcera l'impression que la forme de l'épiderme est modelée par des éléments venant de sa profondeur. Il faut aussi ajouter que ces piliers associés à d'autres piliers ne sont certainement pas verticaux, mais obliques, dispersés, car le déplacement n'est pas du tout linéaire. Et on retrouve là le fractal et l'irrégulier. Cette organisation mécanique rappelle dans son fonctionnement certains principes basiques de la théorie de la tension-compression et ressemble de façon forte au mouvement fibrillaire permettant le glissement entre les organes tel que nous l'avions déjà établi. Il y a là une similitude de fonctionnement qui ne peut pas laisser indifférent. Notre épiderme n'est pas disposé comme un